俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, live réaction du chapitre 795 de Kingdom. Alors pour être honnête avec vous, c'était pas prévu que je fasse ce live réaction, mais j'ai reçu énormément de messages. On va me dire que je dis toujours la même chose, mais c'est la vérité, j'ai reçu énormément de messages qui m'ont dit « Ouais non Fumi, franchement, ça mérite vraiment un live réaction et tout, donc écoutez, on va regarder, on va check tout ce qui s'est passé. » Alors, on était dans la potentielle défaite de Uzen. Alors, je dis potentielle, mais pour moi, c'est quelque chose de quasiment acté, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Mais sait-on jamais, il y a peut-être encore un petit espoir, un maigre espoir. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est quand même sur une... déjà, au moins, dans cette première partie de bataille, c'est une défaite de Uzen. Je pense que ça me paraît clair, net et évident. Ok, je ne vais pas perdre de temps les frérots, je vous inviterai juste à vous abonner au Discord, si ce n'est pas fait, bien évidemment, et de vous abonner aussi aux chaînes secondaires, enfin à la chaîne secondaire de Fumigène H, à savoir Fumi Show. On ne perd pas de temps, on rentre direct dans le vif du sujet, et je vais regarder ce qui s'est passé dans ce chapitre 795 qui est sorti... Ah non, il est sorti hier celui-là, il est sorti hier. Alors, donc là on a Shin en page de garde, ok, pour le bien de la victoire. Ok, et déjà on a Shin et Uhon. Pour le bien de la victoire, Shin et Uhon. Donc il y aura un lien avec la Gyokuru, je pense. Bon, l'arrière est-il toujours avec nous? Je ne peux pas confirmer. Vous n'irez nulle part, ils sont toujours là. Donc ça c'est Kanju, tuez-les. Utilisez toute la force qu'il vous reste, coûte que coûte. Nous devons faire en sorte que le plus de personnes puissent rester en vie parmi nous. D'accord, ok, crève, voilà. Bien, on s'en est sorti, d'accord. Donc c'est Kanju qui arrive à sortir finalement de l'armée de Shibasho. Ok, on est en sécurité, non pas encore, que la moitié reste derrière pour aider l'arrière. Je vais sécuriser une route pour fuir. Oui, messire. Ok, hein. Donc là, il rencontre une autre armée qui arrive. Ah bah c'est Uhon. Messire Uhon, c'est l'armée d'Uzen est en déroute. Jeune maître, Kanju. En raison de Shibasho qui poursuivait Uzen dans sa fuite, Kanju et les hommes de l'unité Gyokuru, sous ses ordres, ont pu sortir de la mêlée. Après avoir quitté le flanc droit et traversé le fourré pour atteindre le centre, Uhon a rencontré par hasard le groupe de Kanju, où on lui a informé qu'Uzen fuyait en déroute avec des ennemis à sa poursuite. D'accord, donc c'était bel et bien Kanju qui réussit à sortir de la mêlée, donc la Gyokuru a réussi à s'enfuir. Alors, ils ont quand même perdu des hommes, je pense, donc il y a des pertes, forcément. Mais Kanju rejoint Uhon et il lui dit tout ce qui s'est passé. Donc en fait, finalement, Uhon qui va aller là-bas, ça me paraît compliqué, parce que là, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Clairement et simplement. Et Uzen a déjà réussi à fuir. Donc là, ils ont une tête... oui, bah tu m'étonnes, Uzen qui a perdu, c'est vrai que tout le monde, même nous on a tous fait, bah nous on a surtout fait quand on a appris que le mec avait pas de plan. Il a perdu, alors messire Uzen, il a perdu, oui il a perdu, oui. Oh là là, la tête de Uhon, oui il a perdu. L'état actuel de messire Uzen est inconnu, mais si Shibasho est encore à sa poursuite, c'est qu'il est toujours en vie, oui logique. Donc Shibasho toujours à la poursuite de Uzen, petite info que nous donne Kanju au passage. Bien sûr, nous allons l'aider, mais en ce qui concerne cette bataille, c'est fini. Si nous ne retirons pas immédiatement, l'unité Gyokuru va se faire anéantir. Donc là, en fait, ils sont en train de prendre conscience de la honte du truc, parce que là, c'est une demi-journée. Vous êtes fait écraser en une demi-journée. C'est quand même stupéfiant. Alors, je pense que on retiendra surtout l'exploit de Riboku, mais surtout l'exploit de Shibasho aussi, parce que sans Shibasho, il n'y avait pas tout ça, on est d'accord. On peut se le dire maintenant, avec le recul. En gros, Shibasho et Riboku, si tu veux, ont anéanti Kin en une demi-journée. Donc en fait, on voulait un fait d'armes pour Shibasho. Alors on a eu Aku, etc. Il a coupé les têtes. Mais je pense que le fait d'armes de Shibasho est à la hauteur du personnage, c'est-à-dire c'est un fait d'armes global sur, on va dire, qui
qui impacte toute la bataille en elle-même. On retiendra que dans la bataille de Hongo, Shibasho et Riboku, si tu veux, ont pété l'armée de Kin en une demi-journée. En fait, le fait d'armes, c'est ça. Et oui, j'ai dit, quand Shibasho va arriver, il va faire une dinguerie. Bah, la dinguerie, c'est ça. La dinguerie, c'est ça. C'est écraser l'armée de Kin en une demi-journée. Imaginez, il y avait 200 à 250 000 hommes. Bref. Ponyu, Kanju, je vous laisse les commandes de la force principale de l'unité Gyokuro. Je vais prendre 100 cavaliers et aller en aide au général Uzen. D'accord, donc lui, il continue à poursuivre Uzen. Intéressant, avec 100 cavaliers par contre. Ok, donc c'est pas beaucoup, hein. Donc ça reste une petite unité. C'est pour faire soit de l'extraction, de l'assassinat ou un truc comme ça, mais c'est pas pour... Parce que sans hommes, tu vas pas faire grand chose avec ça. Compris. Si nous commençons maintenant, la majeure partie de l'unité Gyokuro pourra y arriver. Non, je n'ai pas encore fini. Banyu, il reste encore quelques soldats de la Gyokuro à l'arrière, à l'emplacement de l'unité Ishin, sur le flanc droit, n'est-ce pas? Oui, ils ont tous reçu l'ordre de nous suivre jusqu'ici, mais il est très probable qu'ils soient toujours là-bas, on va dire. Retrouver ces hommes. D'accord, donc ils s'occupent un peu de ce qui se passe sur le côté de la Ishin. Et aider l'unité Ishin dans leur fuite. Au moment où l'on parle, ils combattent face à 70 000 hommes du flanc gauche de Zhao. Dès que le flanc gauche ennemi sera informé que l'armée de Qin se retire, ils viendront à eux en force totale. S'échapper de cela sera extrêmement difficile. Donc là, Ukon jusqu'au bout, il veut aider Shin. Ce qui est très intelligent en vrai, parce que sinon Shin se fait détruire. Aider l'unité Ishin? Bah oui, aider l'unité Ishin, frérot, vous êtes de la même armée. Hein. Mais si Ukon, vous dites que pour assurer la fuite de l'unité Ishin, nous devrions verser le sang de l'unité Gyokuro. Bah, c'est un peu ce que vous avez déjà fait hein, en allant là-bas. Enfin, bref, c'est pas très intelligent ça. Ai-je bien compris? C'est nécessaire. Avec cette défaite, l'armée de Qin perdra beaucoup de force dans son ensemble. Au milieu de cette adversité, ce qui sera le plus important à partir de maintenant est la force de l'unité Gyokuro, celle de l'unité Gakuka et celle de l'unité Ishin. On est aussi peut-être passé à côté d'un sous-texte scénaristique de cette bataille, à savoir la passation. Vous savez, la passation à la nouvelle génération, c'est peut-être cette bataille-là. Alors, il y avait la bataille, je trouve, de Giyu aussi un petit peu, mais c'est peut-être cette bataille-là qui vient entériner, on va dire, l'ancienne génération, parce que finalement, l'armée de Uzen était une armée, je vais pas dire une armée ancienne, mais on va dire qu'elle n'était pas, c'était pas des jeunes, en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être un sous-texte aussi que Uzen va dire, ok, moi, il me reste ces trois-là, et il va peut-être essayer de faire un truc avec ces trois-là, enfin, surtout la Gyokuro et la Ishin. Ce qu'il avait déjà un petit peu prévu en vrai, mais c'est vraiment eux l'avenir. Et là, lui, je pense qu'il va encore plus loin, parce que lui, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est l'avenir de Qin. C'est pas simplement l'avenir de cette bataille machin, c'est l'avenir de Qin. Donc on ne doit surtout pas perdre l'unité Ishin. C'est ça en fait. C'est bien parce que aussi Ufon, même si on le savait déjà un peu, mais reconnaît officiellement, d'une certaine façon, l'importance et la puissance de Qin. Ça c'est très intéressant. Ok, on continue. Si Qin a vraiment pour but de conquérir tous les autres États, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'unité Ishin. Ah bah voilà, Sharingan. Monsieur Ufon, c'est là la pensée d'un commandant en chef. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est la pensée d'un mec, vraiment d'un grand général, vraiment d'un commandant en chef. Ça c'est clair. Après, Ufon est très intelligent, on le sait. Compris. Jeune maître, ne faites rien d'imprudent. Messire Ufon, que la fortune soit avec vous. Vous aussi, allons-y. Oui, messire. À ce stade, la nouvelle selon laquelle Uzen fuyait en déroute parvenait également au quartier général de l'unité Ishin. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'accord, donc là, ils arrivent vers l'unité Ishin. Le général Uzen est en déroute. Mais alors, cette bataille, ça veut dire qu'on a perdu? Capitaine, hein? Nous sommes dans de grands ennuis, dans une telle position. Ah ouais, Ishin, il est choqué. Karyuten, qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu es sûr de la véracité de cette information? Sûr et certain. Depuis que le général Uzen est absent, l'armée centrale subit de grandes pertes. Si on ne se dépêche pas, la même chose arrivera à l'unité Ishin, ça c'est clair. Shin, retirons-nous de suite. Même si je ne pense pas que nous puissions facilement échapper à un ennemi qui nous dépasse en nombre, c'est compliqué. Nous pouvons encore y arriver si nous partons maintenant, avant qu'il ne commence à nous encercler. Cela dit, l'ennemi est une armée immense. Nous pourrions finir par perdre plus de la moitié de nos troupes dans ce processus. Ils vont perdre beaucoup d'hommes dans la fuite, ça c'est clair. Attendez une minute. Il n'y a vraiment rien que nous puissions faire à ce stade. Nous avons simplement suivi Riboku pour au final rentrer bredouille. Les 10 000 hommes qui étaient avec moi peuvent encore se battre. Il n'y a vraiment aucun moyen de se remettre en situation. Mais Sir Shin, capitaine, après celle de l'année dernière à Giyang, ça nous fera 2 défaites d'affilée. Ah ouais, mais là, c'est... Frérot,
je l'ai dit, bah, t'as dû regarder ma review, Chine, avant de dire ça, je pense qu'avant de dire ça, il a regardé ma review d'avant. On est face à une humiliation. Quelle humiliation! Quelle indignité, j'ai envie de dire. Vous êtes en train de me dire qu'on devrait fuir la queue entre les jambes sans avoir rien accompli face à Riboku? Ah bah oui, frérot, mais c'est un peu de ta faute, hein. Tu l'as suivi comme un teubé, désolé, mais bref. Chine, capitaine, arrêtez vos conneries. Cette fois, nous sommes une armée de 30 000 et nous sommes en charge du flanc droit. Et vous me dites qu'on va perdre sans avoir rien accompli? Non, mes frères, le général en chef est en fuite. Non, mais là, Chine, je comprends pas ton attitude. Bon, ah ben, c'est Chine, hein, il veut aller jusqu'au bout, c'est normal. Mais j'ai envie de te dire, le général en chef est en fuite. Qu'est-ce que tu veux faire? Le général en chef. tu vas faire comment? On ne peut rien faire, Ten. Il n'y a rien de plus à faire. Nous n'avons rien à accomplir dans une situation comme celle-ci. Bah oui, tu peux rien faire. Déjà, même, et même tu prends la tête de Enkan. Enkan, c'est qui? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On sait très bien que ce mec-là, dans 4 chapitres, plus personne ne parlera de ce mec-là. On s'en fout. Donc, bref. C'était la stratégie de Riboku. Putain! Ouais, je sais, c'est frustrant. Mais on ne peut pas rester là. On ne peut pas se laisser être anéanti ici. Ouais, au moins, là, vous avez la chance de pouvoir fuir. Parce que fuir contre Konki, c'est un peu plus compliqué. Vous avez de la chance, hein. Nous devons continuer vers la prochaine bataille, quoi qu'il arrive. Pour le bien de la victoire, nous devons fuir. Nous devons faire en sorte que le plus de personnes parmi nous, même si ce ne sera pas facile de se désengager d'un ennemi qui a plus du double de nos effectifs, bah tu vas perdre la moitié de tes effectifs, tu l'as dit toi-même. On a également fui l'année dernière. On commence à s'y habituer. Ah non, ça c'est le discours du loser. Ça c'est, pour moi ça c'est le discours du loser. Non mais vraiment, c'est genre, bah, mais t'inquiète, de toute façon maintenant on est habitué, hein. On connaît la fuite, nous, on connaît. Non mais là, mon Dieu, oh là là, quelle honte Carioten. De toute façon, Carioten dans cette bataille, c'est l'ombre d'elle-même. Hein. Moi, franchement, je suis Chine, je dis, toi t'es viré. Hein. Non mais toi t'es viré. Et indemnité de licenciement, je sais pas si on te les donne, hein, parce qu'en fait, au bout d'un moment, faut quand même être sérieux, hein, ça tombe de son cheval, oui, Chine, vas-y, on fonce, on va suivre beaucoup, et après, c'est une fois qu'elle est dans le fond, elle fait, putain, merde, c'est con quand même ce qu'on a fait, on s'est quand même bien fait avoir, et là, bah, écoute, tu sais, la fuite, maintenant, ça nous connaît, hein. Bon, elle dit ça avec un air, évidemment, où elle pleure, donc c'est une blague, bien évidemment, enfin, c'est une blague, c'est une boutade, si vous préférez, mais bon, personnellement, je trouve ça un peu pitoyable. Bon sang, pourquoi tu rigoles, Ten? Ce n'est pas le moment idéal pour verser des larmes. Je rigole pour ne pas pleurer. Ah bah oui, ou tu pleures de rire. Autre chose. Ainsi, l'unité Ishin tourne complètement son attention vers le retrait. La nouvelle de la déroute douzaine est également parvenue à l'aile gauche de Zhao. Et sous les ordres d'Enkan, ils sont partis en force après l'unité Ishin. D'accord, donc Shin fuit, Enkan le poursuit. Logique. Ne laissez pas l'unité Ishin s'enfuir. Dépêchez-vous. Tuez-les avant qu'ils ne s'échappent. On part en retraite. En fait, c'est un retrait complet, hein. On s'en fiche de savoir, courez, vous allez rester derrière. Faites en sorte que l'unité de Kyukai y aille en premier. Ils combattent ici depuis le début. C'est vrai que l'unité Kyukai, on n'en parle pas, mais ils ont bien tenu. Hein. Encore une fois, on peut continuer le combat malgré tout. C'est un ordre, vas-y. Si vous ne bougez pas, c'est toute l'armée qui en sera bloquée. Tu l'as entendu, allons-y Kyukai. Ne laissez pas l'unité Ishin s'enfuir. Prenez la tête de Ishin. Oh non, mais toi, Enkan, tu rêves, Ishin il va s'enfuir clairement. Donc tac, 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 ça se tape. C'est la mêlée. C'est mauvais, ils nous ont déjà rattrapés. Carioten, on doit aussi sortir de là. Merde, à ce rythme, nous allons perdre bien plus de la moitié de notre effectif. Ah mais là, il y a la Gyokuru qui va venir vous aider. Bam! Qu'est-ce que c'est? Hein? L'unité Gyokuru Kanju. Pour être franc, cette fois-ci, vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de surveillance que d'habitude. Alors, on fera le bilan global de l'unité Ishin sur cette bataille. Il est pas glorieux. Hein. Il est pas glorieux, les frérots. Première bataille avec 30 000 hommes. C'est pas glorieux. Et moi, je me souviens encore en zone de commentaires, les gens qui me disaient, putain, ça fait plaisir, Chine et tout. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, il faut l'appeler le général, il faut l'appeler, il faut dire qu'il a une armée, il faut arrêter de l'appeler l'unité Ishin. Alors déjà, si je continue à l'appeler l'unité Ishin, c'est que scénaristiquement, lui-même s'appelle encore unité Ishin. Donc, désolé de suivre le scénario. Déjà de 1. Et de 2, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est encore niveau unité. Hein. Désolé, hein. Pour moi là c'est niveau unité, hein, les Ishin. Et je parle pas de la défaite de Uzen, je parle vraiment de la prestation de la Ishin. Arrêtons-nous sur la prestation de la Ishin. Hein. Après on pourra s'arrêter sur la prestation de chaque armée. Alors évidemment il y a celle du centre, c'est compliqué. Je pense que oui, factuellement parlant, pour l'instant c'est Yotanwa. C'est Yotanwa qui a fait la meilleure prestation. Et elle n'avait pas le flanc le plus facile. Bref, vous êtes venus nous aider. Vous êtes des idiots ou quoi? Si vous ne vous échappez pas, vous serez dans de grands ennuis. Silence. Nous agissons selon les demandes de Messire Uhon. Putain, et par contre, Uhon dans cette bataille, est-ce qu'on n'a pas l'homme de la bataille?
Ah ouais, hein, si Yotanwa a bien géré son flanc, je suis désolé, hein, le général qui a le plus brillé dans cette bataille d'un point de vue stratégique, ok, placement, intervention, tout, c'est Uhon. C'est Uhon qui a maintenu le truc. Hein. Il a trouvé le moyen de... De toute façon, il a rempli son rôle. Il a aidé Uzen d'une certaine façon, avec Akakin, faut pas l'oublier, et Kanju d'une certaine façon, et il maintient l'unité Ishin aussi. À retenir, Uhon, homme de la bataille. On s'arrête très souvent sur les faits d'armes de ouais, il a tué un tel, mais on s'arrête pas surtout aussi des fois sur les rôles stratégiques des personnages, ok, ou des généraux. Et donc là, je tiens à le noter, si je l'oublie dans mon résumé, Uhon, je suis désolé, homme de la bataille. Bien meilleure prestation de Uhon que Shin. Hein. Très clairement. Hein. Bon, là, on peut pas donner des récompenses après une bataille comme ça. Donc, il y aura pas de récompense à Kin. Hein. Il y aura pas de cérémonie, ça c'est clair. Ils vont tous arriver. Voilà, on va leur jeter des tomates, je sais pas ce qu'on va faire. Mais en tout cas, il y aura pas de cérémonie. Mais si on doit faire un bilan, encore une fois, global, Uhon, homme de la bataille. Et Yotanwa, mais Yotanwa devant quand même. Bref, on verra à la fin. Alors écoutez-moi bien, Shin. Nous allons survivre. Et après ça, tu seras forcé à t'agenouiller devant Messieurs. Ouais, je n'ai pas m'agenouiller, mais je vais le remercier. Bah ouais, tu seras pas loin, frérot, quand même. La nouvelle de la fuite d'Uzen a également atteint le flanc droit de Zhao et le flanc de Qin à peu près en même temps. Shun Suichu, QG de l'armée. L'armée de Uzen a fui, mais alors l'armée centrale, non, l'armée de Zhao a gagné. Tu en es sûr? Oui, aucun doute. Préparez-vous à les chasser. Wow. Et informez Bananji du fait qu'on ne va pas laisser un seul de ces macaques s'enfuir. Oui, messire. Ouais, mais attention, frérot. Là, attention à ce que tu dis. Hein. Attention à qui tu traites de macaque, frérot. Parce que toi, là, lui il parle trop, Shun Suichu, avec sa coupe de cheveux, là. Lui, il parle trop, là. Lui, j'aimerais bien qu'un jour, il se fasse découper, là. J'aimerais bien que Yotanwa le découpe en rondelles, là, ce gars-là, il parle trop. Mais sérieux, Yotanwa, malgré que l'armée de Uzen est perdue, nous continuons à nous battre ici. Nous avons même l'avantage. Ne pouvons-nous pas gagner cette bataille par nous-mêmes? Impossible. Dès qu'ils auront fini de nettoyer l'armée de Uzen, ils envahiront nos flancs. Putain, Yotanwa, respect. Exact. Pendant qu'on perdrait aussi rapidement, c'est difficile à accepter de notre position. Mais on pourrait se dire que c'est la seule lueur d'espoir dans cette situation. La puissance militaire de Qin serait anéantie s'il nous perdait. D'accord. Ouais, oui, attention, c'est simple. Si t'as pas l'armée du Yotanwa, complètement, c'est mort. Hein. L'invasion de Zhao... c'est mort, hein, très clairement, enfin surtout dans cette situation-là. Parce que tu peux pas faire venir Boubou et tout, il est à Bijou et Eyo. Ceci dit, ce ne serait pas évident de fuir ici. L'ennemi est prêt à nous chasser. Envoyez l'ordre de retraite à toutes les unités, compris que la tribu Figo couvre notre arrière-garde. Je me demande si le roi Figo sera d'accord avec ça. Ouais, en gros, c'est Figo qui va c'est Figo qui va prendre les coups. Ah, il est robuste. Dites-lui que s'il refuse, je le tue. Oh mais ça, c'est... Mais la reine des montagnes. Mais ça c'est la reine des montagnes. Tu vois, tu lui dis, voilà l'ordre. Ouais, mais s'il refuse, ben je le tue. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion dans les gens des montagnes. Moi, je kiffe l'armée des montagnes, la vérité. Yotanwa, vas-y en première, ne sois pas idiot. Je vais rester là et continuer à commander toutes les unités jusqu'à ce que toutes nos forces se retirent. Mais qu'est-il arrivé à la tribu Mera après qu'ils aient pénétré la ligne ennemie? Oui, selon le rapport, l'armée de Kokushiba était à leur poursuite. L'armée de Kokushiba qui était à leur poursuite a été interceptée par l'ennemi. Ils n'ont pas pu atteindre Kitari et ses hommes. Vous avez cru qu'on allait vous laisser passer, bande d'idiot? D'accord, donc elle est vraiment partie toute seule. En ayant cela à l'esprit, il est possible que Kitari et ses hommes décident d'attaquer Hango, selon leur bon vouloir. Ouais, mais là, stratégiquement, c'est pas bon d'attaquer Hango parce que derrière, vu que tout le monde a fui, elle va se retrouver toute seule, Kitari. Donc, je me demande bien qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire. Elle va sauver Eki, mais ils vont se retrouver tout seuls, assiégés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Envoyer un cheval rapide à Kitari pour lui faire savoir qu'on se retire. Vite, compris? Ouais, mais à mon avis, Kitari, tu ne pourras pas prendre Hango avec un si petit nombre. Fuis immédiatement. Ah ouais. Si tu ne le fais pas, tu seras avalé par une mer d'ennemis. Et même toi, tu ne seras pas capable de t'en échapper vivante. Soyez prêts à envoyer la sang. Ah bah elle est déjà là-bas, elle, hein, putain. Ouais, donc elle veut vraiment retrouver Eki. On veut tous retrouver Eki. Il pourrait s'ouvrir à n'importe quel moment Kitari. Oh là là. Et c'est la fin du chapitre. Ok. Il y a plein de choses à dire en vrai. Et pourtant, c'est pas forcément un chapitre très haletant, avec des grosses surprises et tout, mais bon, déjà la première partie, c'est vraiment une partie Uhon. C'est tout Uhon, hein, très clairement. Ouais, je pense que
avec ou sans recul, on peut d'ores et déjà féliciter la prestation de Wuhan. Parce que même dans la défaite, on peut féliciter des prestations. Et là, pour le coup, je trouve que Wuhan a vraiment, j'ose le terme, il a vraiment brillé dans cette bataille. Si on reprend tous ces mouvements, déjà, Wuhan, bon, attends, c'était son placement, mais le fait qu'il aille déjà soutenir l'unité Ishin lorsque Shin est parti comme un dératé pour suivre beaucoup, donc il a maintenu le flanc de Shin, ok, d'accord, donc il a quand même commandé aux hommes de Shin plus les siens. Ensuite, Shin revient, lui, pendant qu'il est en train de combattre Shin, il s'affaiblit, et il envoie Akakin, parce que Kanjo lui était resté, il me semble, d'accord? Donc il envoie Akakin, il s'affaiblit, Akakin qui lui a sauvé Uzen, donc on est sur un sauvetage de Wuhan sur Uzen. Ah bah oui, il le sauve à distance, ok? Une fois qu'il s'en va pour aller sauver son père, il retrouve l'armée, et là il part lui-même avec 100 hommes encore, pour vraiment assurer la fuite de son père. Prestation magnifique. Et au passage, pendant que lui, il prend 100 hommes, donc c'est-à-dire que lui, il se met en danger, parce qu'avec 100 hommes, c'est compliqué, il envoie le reste de son armée sauver la Ishin, qui, à mon avis, aurait perdu encore plus d'hommes si Wuhan n'était pas intervenu. Donc, oui, je confirme ce que Kanjo dit, c'est une attitude de commandant en chef. C'est une attitude de commandant en chef, on peut se le dire. Et on peut aussi se dire les choses, les frérots, on est sur Fumigen, on est l'élite, encore une fois. Est-ce que Shin aurait été capable de faire ça? Est-ce que Shin aurait été capable de prendre des décisions aussi judicieuses? Donnez-moi une mauvaise décision de Wuhan dans cette bataille. Il n'y en a aucune. Ce ne sont que des bonnes décisions. En vrai, il a sauvé le truc. S'il ne va pas sauver la Ishin quand Shin s'enfuit là, s'il ne va pas sauver la Ishin, mais c'est mort. Enkan, il défonce le flanc et là, c'est même plus la même bataille parce que c'est un truc de fou. Parce que Uzen n'aurait jamais pu s'en tirer avec un Enkan qui arrive sur lui, plus Shibasho. Non mais là, ça aurait été même pas une demi-journée, ça aurait été en 2 heures l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, on peut se dire que Wuhan a maintenu le flanc droit et il a aussi, entre guillemets, amoindri les répercussions du flanc central. Ça, c'est un point très important. Retenez-le, les frérots, je vous dis, on est sur Fumigen, on est d'élite ici. Ça rigole pas, on fait des analyses mastermind. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est la prestation de la Ishin. On peut en parler maintenant. Ok? Excusez-moi, mais on n'est pas très loin du pitoyable et de la médiocrité. Je pèse mes mots, et je sais qu'il y a des fans de Shin sur la chaîne, et à chaque fois que je dis un truc sur Shin, toujours en zone de commentaire, arrête Fumigen et tout. Mais les gars, on va reprendre rétrospectivement quelles ont été les décisions de Shin. Le mec, il voit passer Riboku, il lui court après. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Non, je pense pas que ce soit une mauvaise décision. Encore une fois, dans ma vidéo, j'ai dit, je pense que Wuhan aurait peut-être même fait pareil, mais je ne pense pas qu'il aurait été au bout. Je pense que Wuhan, au bout d'un moment, aurait eu l'intelligence de revenir très rapidement. Parce qu'il aurait vu que ça puait cette histoire. Je pense pas qu'il aurait été au bout comme Shin. Mais bref, ou peut-être même ne serait pas parti. Ça peut se discuter. Mais Shin fonce et tout, etc. Ok. Il tombe dans le piège, il fait perdre du temps à son armée, il affaiblit son flanc, finalement, il force Wuhan à intervenir. Parce que moi, je vous pose la question. Si Wuhan n'intervient pas sur le flanc droit, est-ce que vous pensez que Shibasho y passe? Si Wuhan n'intervient pas sur le flanc droit, les gars. Répondez à cette question en zone commentaire. Moi, je vous dis tout de suite, pour moi, Shibasho, il passait pas comme ça. Avec Wuhan, il passait pas comme ça. Il passait pas comme ça. Parce que Wuhan, c'est pas le même homme, c'est pas le même général, c'est pas la même armée. D'accord? Déjà, Wuhan, il combat très clairement Shibasho. Il le combat. Il ne le tue pas, mais il le combat. Il le bloque. Il le bloque. Déjà de 1, clairement. Et Akakin va bloquer Kansaro, parce que Kansaro, c'est pas un truc de ouf. Hein. Je rappelle qu'il a fait un 2v1, Jiaga Kansaro contre Shiryu, et il avait un angle mort, et c'est Jiaga qui perd. Donc, pour moi, Kansaro, ça y est, le mythe Kansaro avec les dessins de ouf qu'on nous a fait quand il est arrivé, pour moi, ça veut rien dire. Donc, je vous pose la question, est-ce que la bataille aurait eu la même configuration si Wuhan n'avait pas quitté son flanc? Non, elle n'aurait pas eu la même configuration. Est-ce que l'armée de... Je pense même que l'armée de Uzen n'aurait pas été anéantie. Parce que Wuhan aurait fait gagner quelque chose de précieux. Il aurait fait gagner du temps. Il aurait fait gagner du temps. Et dès que tu bloques Shibasho, tu bloques toute l'avancée de l'armée. Et Wuhan aurait bloqué Shibasho. On le sait. D'accord? Et Jiaga, tout ça, machin. On a des Shiryu, on a des Haku, on a des gens pour les combattre, ces gens-là. C'est bon. Donc, ils ne sont pas imbattables. Ok? Donc, est-ce que on peut se dire, et là je pose une question, ce n'est pas une affirmation, est-ce qu'on peut se dire que la déconfiture de cette bataille repose sur les épaules de la Ishin?
Non, on ne peut pas se le dire. On ne peut pas se le dire, pourquoi? Parce que le premier mouvement non prévu qui a été fait, c'est Aku qui l'a fait. C'est pas Shin. Shin a suivi après les ordres d'Aku. Donc c'est pas Shin le responsable, ok? Et le responsable, ce sera toujours Uzen. On est bien d'accord. C'est lui, finalement, au final, qui a été pris par surprise et qui n'a pas prévu de plan. Parce qu'en même temps, on le sait, il n'avait pas de plan. Ok? Donc on arrive à se le dire. Ou peut-être que son plan est ailleurs. Mais en tout cas, je pense que Shin porte quand même une part de la responsabilité de la défaite. Donc prestation d'Aishin très mauvaise. Très mauvaise. Mis à part Kyukai. Kyukai, comme d'habitude, de toute façon, Kyukai, elle brille tout le temps. Encore une fois, moi, elle brille hors champ, mais elle brille parce qu'elle a tenu, c'est elle qui combat sur le flanc depuis le début. Elle ne s'est pas arrêtée une seule fois. Pendant que les autres, ils partent en balade, poursuite à droite et à gauche, elle est là, elle est en train de se taper, frérot. Ok? Donc, prestation magnifique de Kyukai, c'est à noter. Karyoten, c'est n'importe quoi. Karyoten, franchement, Karyoten retourne au palais. Retourne au palais, va faire des... Je sais pas ce que tu vas aller faire, mais franchement... Ah ouais, non, sincèrement, Karyoten, ça devient très compliqué dans Kingdom. Vraiment, je pense que Hara, là, ce personnage, il l'a oublié, en fait. Ça devient vraiment difficile de défendre Karyoten. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'un jour, un frérot, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs Kingdom, etc., peut-être fasse une vidéo en prenant un peu ça à contre-pied, en essayant de défendre Karyoten. Parce que moi, personnellement, donne-moi des arguments pour défendre Karyoten, j'en ai pas. J'en ai pas. Clairement et simplement, cette fille fait n'importe quoi, même ses réactions. Là, elle est carrément en train de dire « Ouais, nous, la fuite, on connaît ça, la fuite, on est des fuyards de toute façon. » Elle le dit évidemment avec ironie. Mais est-ce que c'est le moment de faire des blagues? Est-ce que c'est le moment de faire de l'ironie? Ton général en chef, il est en fuite. Ton armée, elle est en fuite. C'est la première fois que vous aviez 30 000 hommes et vous vous êtes fait défroyer par Enkan. Non mais les gars, qui pouvait prévoir en début de bataille que Shin allait perdre contre Enkan? Alors, il n'a pas perdu contre Enkan, j'exagère. Évidemment, c'est la situation qui donne un avantage à Enkan, on est bien d'accord. Mais encore une fois, quand tu retiens la bataille d'un point de vue macro, tu te dis que la Ishin a été repoussée par Enkan. Bon, ils avaient 30 000 hommes, mais pour moi, 30 000 hommes face à 70 000 hommes de Enkan, ça pouvait passer. Ça pouvait passer, Enkan, c'est personne. C'est bon, Shin, il nous fait une percée à la Moubou, il va chercher sa tête. Eh frérot, quand qui gagnait des batailles, s'il te plaît, il était trois fois moins nombreux. Donc au bout d'un moment, on sait que ce genre d'exploit, c'est possible dans Kingdom. Ok? Je rappelle l'exploit de Rempa qui gagne contre, je crois, c'était Gakuchu, un truc comme ça. Et ils étaient 8000, hein, un truc comme ça, Rempa. Donc bref, des exploits comme ça, dans Kingdom, on en a déjà eu de toute façon, lorsque tu as une bonne stratégie. Mais c'est Riboku qui a foutu le bordel dans tout ça, on est bien d'accord, évidemment. Donc voilà pour la prestation de la Ishin. Prestation de Yotanwa. Prestation de Yotanwa, je suis désolé, pour moi, c'est la femme de la bataille. Déjà, sur son flanc, elle a l'avantage. Ça veut dire que si la bataille continue, elle, au bout d'un moment, elle écrase son flanc. Donc, elle écrase Shunsuichu, elle écrase Bananji. Donc, le débat, il est posé. On était là en train de dire, ouais, il y a Shunsuichu qui est dangereux, Bananji, nanani. Non, elle les aura écrasés. Bananji, déjà, ça passait pas le roi des Figo. Et le roi des Figo, c'est pas le plus fort de l'armée. On est bien d'accord. Parce que, après, derrière, t'as Bajo, après, derrière, t'as Yotanwa. Donc, Bananji, déjà, on est d'accord sur ça aussi. On est bien d'accord que c'est pas un truc de fou. Donc, elle était sur le point de défroyer son flanc au bout d'un moment. Ça aurait mis du temps, mais elle l'aurait défroyé, je pense. Même si Shunsuichu aurait peut-être fait des stratégies, machin, tout, au bout d'un moment, je pense que Yotanwa l'aurait balayé. Ce qui est normal, c'est une des 6 GG. Ok? Et derrière, elle a Kitari qui est en train de prendre Ango. Donc, si Uzen ne perd pas, Yotanwa fait une dinguerie dans cette bataille. Yotanwa fait une dinguerie parce qu'elle gagne son flanc et en plus, elle va prendre Ango, frère. Donc, ça aurait été Yotanwa. Ça, c'est déjà Yotanwa pour moi. Là, le meilleur personnage de la bataille, c'est Yotanwa. Ça, c'est clair, net et précis de toute façon. Donc, encore une fois, elle a fait honneur à son grade, elle a fait honneur à son statut. Et toutes les personnes qui doutent des compétences de Yotanwa, on dit à chaque fois, ouais, mais Yotanwa, tu sais, machin et tout. Bah écoutez, les gars, là, elle vient de prouver. Hein. Elle est là, elle vient de prouver. Et elle avait quand même des gens en face d'elle. Elle avait Shunsuichu, Bananji, bon, Kotsuminaku, ça c'est une blague. Mais elle avait quand même, voilà. Et ils étaient plus nombreux. Elle était, je crois, 70 000, et eux, ils étaient 90 000, un truc comme ça, ok? Et elle gagne sur son flanc. Donc, respect à Yotanwa. Et que dire du flanc central? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que, en vrai, ils se sont fait avoir par le plan de Riboku. Maintenant, la prestation est aussi mauvaise que celle de la Ishin. Je suis désolé, et c'est peut-être même encore pire. Parce que, en fait, à partir du moment où Aku déstabilise le plan, enfin l'attaque globale, derrière, Uzen, lui, il envoie des troupes pour le soutenir. Donc, Uzen s'affaiblit.
Derrière, t'as Shibasho, la moissonneuse-batteuse qui arrive, et t'as personne pour l'arrêter. Alors c'est sûr que personne connaissait sa force de frappe. Mais oui, mais si Uhon était resté, ça aurait fait autre chose. Et donc finalement, l'armée de Uzen, au final, l'armée de Uzen montre un peu ses limites dans cette bataille. C'est un peu ça. On a vu un peu les limites de l'armée d'Uzen. Parce que cette fois-ci, l'armée d'Uzen a dû compter sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle a dû compter vraiment sur ses piliers. Vous voyez? Et on a vu que les piliers, ils étaient pas non plus... Voilà quoi. C'était pas un truc de fou. Enfin, honnêtement, dans l'armée d'Uzen, celle qui a fait la meilleure prestation, c'est Shiryu. Ok? Aku, c'était bien, moi j'ai kiffé, je kiffais ce personnage, mais sa mort, je suis désolé, voilà quoi, qu'a-t-il fait? Il a même pas tué Kakuchu, ok? Tenrimi, sans commentaire, voilà quoi, il reste Kisoro, franchement c'est compliqué l'armée d'Uzen, c'est compliqué hein, franchement, donc moi je pense que scénaristiquement, vous savez, Ara il aime bien faire tomber les personnages au plus bas pour les faire remonter au plus haut. Regardez Riboku, il est tombé au fond du trou. C'était la risée de toute enfin pas de toute, mais d'une grande partie de la communauté Kingdom. Il y avait des miniatures, Ribokun, etc. Il avait des surnoms. Là, à l'heure actuelle, qui se fout de la gueule de Riboku? Qui se fout de la gueule de Riboku maintenant? Personne. Personne ne se fout de la gueule de Riboku parce que ce qu'il a fait là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il faut pas mentir. Là, on est obligé de s'incliner devant Riboku. Mais, je dis que lorsque Ara fait tomber un personnage très bas, c'est pour le faire remonter derrière. Donc attention au retour de Uzen, parce que Uzen, sa force à lui, c'est ça. On lui a souvent reproché dans la bataille de Gyu, ouais, il gagne parce qu'il a Shi les Uhon. Ouais, mais Riboku, il gagne parce qu'il a Shibasho. Ça, c'est des arguments pipi caca, on est bien d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Uzen a des cartes, il a la carte Uhon, il a la carte Shin, il a la Gakuka aussi qui est un peu plus loin, il a des cartes actuellement. Peut-être pas tout de suite, là je pense qu'on va plus dans un délire de fuite, etc. Comment fuir, ils vont se faire poursuivre et tout, mais ils ont mis des hommes à la frontière, donc ça va être très éparpillé cette histoire, pour pouvoir se regrouper, je pense, à un endroit, à un instant, à un moment donné, ok. Mais il a des cartes, il a encore des cartes, Uzen, oui, ok. Mais là c'est une défaite pure, et le scénario de toute façon nous le dit, ce n'est pas une retraite stratégique, là c'est une retraite défaite. Donc il y a la première défaite de Uzen, c'est pas grave, c'est bien de perdre. C'est très bien de perdre. Regardez Riboku. Il a beaucoup perdu, Riboku. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde le respecte. Donc, la défaite ne retire pas toute la prestance et toute la classe du général Uzen. Hein, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur Uzen, et moi, des fois, j'ai fait des petites blagues. Mais il faut bien comprendre que la défaite, ça fait partie de la guerre. Il a perdu aujourd'hui, demain, peut-être qu'il va faire une telle masterclass qu'on sera tous en train de dire Uzen masterclass. Vous voyez, Ara, il joue un peu avec notre cerveau comme ça. Donc, défaite pure, prestation pas ouf, Ishii pas ouf, les deux qui brillent, c'est clairement le flanc du Haut-en-Noir et Uhon, c'est tout. Très clairement, c'est tout, c'est les seuls. Sinon après, quand tu vas dans un point de vue micro, tu sais que Shiryu a bien combattu, Aku a bien combattu, même si c'est aussi un petit peu de sa faute. Voilà, on peut décerner, on va dire, des petites récompenses aux uns et aux autres. Donc voilà les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live réaction jusqu'au bout, cette review qui a duré un peu plus longtemps que d'habitude, mais j'avais des choses à dire. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec la Gyokuru et l'armée du Haut-en-Noir.シハク様の妹君が命を殺されたのです。